Tiens, Nicolas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des prix de l'immobilier. Mais il faut dire que ce matin, c'est du jamais vu depuis 8 ans. Les prix augmentent moins à Paris que dans le reste de l'Île-de-France. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a un effet Covid et un effet prix record parisien. L'effet Covid, c'est qu'il y a des gens qui disent je vais quitter Paris parce que je veux de la verdure, de l'espace. On en a entendu parler, mais certains le font, notamment ceux qui peuvent télétravailler de manière assez confortable. Puis il y a ceux qui voulaient acheter, qui se demandaient où, et qui pour les mêmes raisons se disent non, pas le centre-ville parisien. Non. Et puis après, il y a l'effet prix. Il y a toujours cette espèce de désamour, c'est vrai, pour le centre-ville. Et quand on voit que c'est 10 400 € du mètre carré, ça termine de vous convaincre et c'est assez dissuasif pour aller dans Paris Intramuros. Du coup, ça donne quoi en termes de bilan? Les notaires de France ont publié un bilan et Paris n'est plus la locomotive de l'immobilier en France en ce moment. Et effectivement, pour la première fois depuis 2013, les prix augmentent moins à Paris que dans les autres villes d'Île-de-France. La baisse du nombre de transactions à Paris, c'est impressionnant. C'est 4 fois plus important que dans le reste du pays. Et puis après, vous avez des prix qui commencent à se calmer. Les notaires se demandent, même si on n'aura pas une petite baisse là d'ici février-mars, même si c'est vrai sur un an, c'est encore une hausse. En tout cas, la hausse, elle ralentit. Donc il y a un désamour pour Paris. Il y a une demande qui se déplace vers la petite couronne, vers la grande couronne. Pas que d'ailleurs. Normandie, Bourgogne et puis l'Ouest également. Ce loger là a publié lundi une étude. Un quart des franciliens, c'est pas mal, hein, 1 sur 4, décident de partir soit en Bretagne, soit vers les pays de la Loire. Alors on se dit, ils vont où? Ils vont à Rennes, ils vont à Nantes. Pas que. Non, il y a des villes qui cartonnent avec un boom de demande. Par exemple, la ville d'Auray ou de Carnac dans le Morbihan, Perros-Guirec aussi, qui est très très observé, ou encore Lannion, ou Quimper dans le Finistère. Mais Paris qui perd son statut de locomotive de l'immobilier en France, c'est un phénomène qui va être durable ou c'est juste le temps du Covid et puis dans le monde d'après? Alors, au monde d'après, c'est Paris. Ça ne peut pas dire que c'est définitif. Mais enfin, c'est bien installé. Il y a un autre truc que ce loger a observé, c'est par exemple que les loyers ont baissé en 2020. Les loyers à Paris ont baissé de 1% selon ce loger. On est à un montant moyen de loyer de 1 638 € par mois. Alors à l'hôtel de ville, on a entendu Yann Brossat dire regardez, on a encadré les loyers, génial, ça marche. Sauf que c'est pas ça l'explication. L'explication, c'est qu'avec Covid, il y a quasiment plus d'étudiants, il y a plus de touristes. L'été dernier, là, à la fin de la saison, on s'est retrouvé avec 50 000 biens là, inattendus sur le marché. Il y a un moment, quand il y a plus d'offres et que la demande recule, la loi du marché veut que les prix baissent et c'est ce qui se passe à Paris sur les loyers.